Et si cet hiver, tu prenais une pause pour vraiment te retrouver? Ne vois plus l'hiver comme une simple saison, commence à voir l'hiver comme une opportunité de te transformer. Bienvenue dans ton Winter Arc. Le Winter Arc, c'est un terme populaire dans le développement personnel qui vient des États-Unis. Évidemment, les Américains inventent toujours tout. En ce moment, on parle beaucoup du Winter Arc sur TikTok, Insta, YouTube, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que les gens parlent du Winter Arc, surtout les Français, c'est pas pour faire la meuf qui consomme du développement personnel ricain, mais c'est vrai que les Français ont une autre approche du Winter Arc. À chaque fois que je vois des vidéos françaises sur le Winter Arc, les gens axent beaucoup le côté superficiel, on va dire, très visuel. Je vois souvent des filles qui font leur plan de leur Winter Arc et elles mettent qu'elles vont aller à la salle pendant l'hiver, qu'elles vont changer leur corps, qu'elles vont changer de style et tout ça. Et c'est cool, mais je pense qu'on perd un peu l'essentiel du Winter Arc. Du coup, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un Winter Arc et comment organiser son Winter Arc à ma façon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant tout, le Winter Arc, c'est une période d'introspection. C'est pour ça que j'aime bien appeler ça une période d'hibernation, parce que tu vas mettre ta vie en pause et tu vas juste rentrer dans une grosse introspection. Le Winter Arc, c'est l'occasion pour toi de rester un peu dans ton coin et de changer tout ce qui ne va pas chez toi. C'est vraiment l'occasion d'écraser ton ancienne vie et d'accueillir la nouvelle vie. Le Winter Arc, généralement, on le fait pendant l'hiver, donc avant janvier de préférence pour préparer la nouvelle année. Nouvelle année, nouveau toi. J'ai l'impression que les explications ne sont pas très claires. Du coup, je vais vous donner mon exemple de pourquoi je fais un Winter Arc et comment j'organise mon Winter Arc. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une grosse remise en question et je me suis rendu compte que la vie que j'avais, la personnalité que j'avais, ce que les gens pensaient de moi, ne me plaisait pas du tout. J'ai toujours été quelqu'un de trop gentil. À chaque fois que des gens me font des compliments, à chaque fois que les gens me faisaient des compliments, c'était tout le temps « Ah, Britta, elle est trop gentille, Britta ceci, Britta cela ». Mais ce qui revenait tout le temps, c'était « Britta est trop gentille ». Et malheureusement, ma gentillesse m'a créé quelques problèmes. Je me suis rendu compte que j'étais trop gentille. Et en fait, comme les gens me voyaient directement comme quelqu'un de gentil, ils se permettaient beaucoup de choses. Ils se permettaient de ne pas me respecter, ils se permettaient de me prendre pour une petite un peu débile, parce que voilà, je suis très souriante, je suis un peu goofy, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire des blagues et tout, donc tout de suite on m'a catégorisée comme Britta, c'est la fille trop gentille qui rigole avec tout le monde, tu peux lui faire la pire des crasses, elle va te pardonner. J'ai plus envie qu'on me voit comme ça, j'ai plus envie d'avoir cette personnalité-là, j'ai envie d'être vue comme une femme forte, et j'ai surtout envie que les personnes toxiques, quand elles croisent mon chemin, se disent « Ah ouais, elle, j'ai pas envie de la déranger ». Period. Voilà, j'ai eu cette grosse réflexion et c'est d'ailleurs comme ça que commence un Winter Arc, c'est par une grosse réflexion sur ta vie actuelle, ta personnalité et qu'est-ce que tu as envie de changer. Et à partir de là, pendant tout l'hiver, tu vas te concentrer sur toi. Ça veut dire que, je dis pas que tu dois arrêter toutes les sorties et tout ça, tu dois arrêter de voir du monde, mais c'est le moment où tu canalises un peu, tu restes un peu dans ton coin, tu restes un peu chez toi, et tu travailles sur toi. C'est d'ailleurs le moment parfait pour faire le ménage dans son entourage. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une vidéo sur l'amitié et dans celle-ci, j'explique comment faire du ménage dans son entourage, dans ses amitiés. Le Winter Arc, c'est le moment parfait pour appliquer les conseils que je dis dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait le ménage dans toutes mes relations. J'ai supprimé toutes mes relations toxiques. On va pas se mentir, à l'heure actuelle, j'ai plus d'amis. Je suis moins proche de ma famille, mais au moins, toutes les personnes toxiques ne sont plus dans mon cercle. Et en soi, je m'en fiche parce que c'est le Winter Arc. Dans mon Winter Arc, je reste chez moi et je me concentre sur moi. Je sors pas, sauf si c'est nécessaire, sauf si c'est pour aller à l'école, au travail ou quoi. Mais je me concentre sur moi. Après avoir eu cette période d'introspection, de réflexion, c'est le moment du repos. Personne n'en parle, mais pendant le Winter Arc, tu as besoin de cette période de repos et de régénération. Ça fait combien de temps que tu t'es pas réellement reposé? Et quand je dis reposer, c'est pas juste ne pas aller à l'école, ne pas aller au travail et aller en vacances. Se reposer, c'est mentalement. On a tous besoin d'un moment où on a besoin de repos au niveau social, donc moins sortir, avoir moins d'interactions sociales. Le repos mental aussi, où les activités que tu vas faire, ça va être des activités qui ne te drainent pas en énergie. Tu as besoin d'une période où tu te reposes. Donc après la période de réflexion, il y a la période du repos. Les moments où tu as du temps libre, ne consacre pas ce temps libre à une autre personne, consacre-le à toi-même. Donc fais-toi des masques, fais-toi des soins, fais ce que t'aimes. Si t'aimes le dessin, dessine. Si t'aimes l'art, si t'aimes la musique. Voilà, concentre-toi sur ce que tu aimes. Pour une fois, ton temps ne sera pas consacré aux autres. Et là, on passe à ma partie préférée qui est l'apprentissage. Après la période de repos, il faut la période où ton cerveau a besoin d'apprendre. C'est la partie où tu dois semer les graines. J'adore cette manière de voir les choses, tu sèmes les graines et après dans quelques mois tu commences à voir les plantes. Et bien sûr, si tu ne suis pas les graines, c'est tes projets. Il faut que pendant ce Winter Arc,
tu commences à lancer ton projet, ou du moins préparer le lancement de ton projet. Donc je te donne un exemple, j'aspire à me perfectionner en développement personnel et plus tard faire des conférences, des masterclass et aider les gens à se développer personnellement. Et pour ça, j'ai besoin de me former en psychologie humaine. Donc du coup, pendant ce Winter Arc, je vais me former au maximum sur la psychologie humaine, je vais me documenter, je vais lire des livres sur comment un humain réfléchit, qu'est-ce qui fait qu'un humain a plus confiance en lui, scientifiquement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, pour pouvoir réapprendre ce que j'ai appris à vous sur YouTube. Parce que à la fin de mon Winter Arc, mes projets doivent commencer à prendre forme, d'où l'intérêt de semer les graines maintenant et de commencer à récupérer toutes les compétences que je peux acquérir. Du même sens que j'ai envie que les personnes qui viennent vers moi aient un certain respect envers ma personne, j'ai envie d'améliorer la manière dont je m'exprime. Donc tout ça, je vais l'apprendre pendant mon Winter Arc, parce que c'est la période où je ne vais pas voir grand monde, où je vais me concentrer sur moi. Donc c'est la période parfaite pour m'entraîner à améliorer mon élocution, à revoir comment je me comporte, comment je me tiens en public, en société. La dernière partie, c'est tout ce qui touche les émotions. Prendre soin de soi émotionnellement. Le Winter Arc, c'est la période parfaite pour apprendre à gérer ses émotions. Je vous assure, je ne mens pas, il y a très peu de personnes qui savent gérer leurs émotions. Beaucoup de gens disent « Ouais, non mais moi mes émotions, je les connais, je sais comment je fonctionne et tout », mais je vous assure qu'on en apprend tous les jours. Winter Arc, c'est le moment où tu peux pleurer, être en colère et apprendre à te connaître. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de tenir un journal qui va vous permettre de mettre à l'écrit comment vous ressentez les choses au cours des journées. Ok, là je suis stressée. Explique pourquoi tu es stressé, explique ce que tu ressens, apprends à te connaître, étudie-toi toi-même comme si tu étudiais une matière à l'école. Qui suis-je? Comment je fonctionne? Et ne vous fiez pas aux étiquettes que la société vous a collées ou que votre entourage vous a collées. Ça, j'en ferai une vidéo à part, mais je vous assure que c'est une dinguerie à quel point les gens te collent des étiquettes et t'es tellement habitué à avoir une certaine étiquette que tu te confortes dans une certaine personnalité. Je vous donne un exemple. J'ai toujours eu l'étiquette de la fille pas sportive parce que malheureusement pour moi, j'ai jamais été très douée en sport. À l'école, j'étais toujours dans les derniers et j'ai toujours dit à voix haute « Ah ouais, j'aime pas le sport c'est pas fait pour moi ». Donc mon entourage m'a mis cette étiquette et c'est entièrement de ma faute. Donc du coup, j'étais vue comme la fille pas sportive. À chaque fois qu'il y avait un effort physique à faire, on me disait « Ah ouais, Britta, fais gaffe ». Te casse pas un bras, te casse pas un pied. Et là, récemment, j'ai commencé la salle de sport. Et à chaque fois que je dis à quelqu'un « Ouais, j'ai commencé à aller à la salle de sport et j'adore ça », on ne me croit pas. La première fois que j'ai dit à ma mère que ça y est, je commence le sport, je me suis inscrite à la salle, je commence à prendre soin de moi, elle m'a dit « Mais tu vas à la salle pour quoi faire? Tu vas pas tenir ?» Ça a provoqué un truc trop bizarre chez moi parce que maintenant j'ai un peu honte de dire que j'adore la salle de sport, j'adore aller à la salle de sport, mais pour toi sur TikTok c'est que du fitness parce qu'on m'a collé cette étiquette et je sais très bien que maintenant si je dis que j'aime le sport, on va me prendre de haut en mode mais tu dis n'importe quoi en fait. Essayez de réfléchir si vous aussi vous n'avez pas une étiquette que votre entourage vous colle, comme par exemple d'être tout le temps en retard. Essayez de voir si c'est vraiment votre personnalité ou si c'est une étiquette que votre entourage vous a collée et du coup vous êtes conforté dans cette étiquette. La dernière chose qui est très importante, je trouve, c'est de créer un idéal à atteindre. Ayez des personnes, que ce soit des célébrités, des gens de votre entourage, dans n'importe quel domaine, des personnes qui vous inspirent. Et quand je vous dis qui vous inspirent, c'est vous voulez la vie de cette personne, vous voulez le physique de cette personne, vous voulez la personnalité de cette personne, vous voulez le talent de cette personne. Il faut que cette personne vous omnibule. Parce que quand vous allez voir cette personne, ça va vous motiver à ne pas lâcher. Il faut que vous ayez une vision claire de ce que vous voulez devenir. Est-ce que vous vous voyez un peu plus fine? Est-ce que vous voyez un peu plus grosse? Est-ce que vous voyez mieux parler à l'oral? Est-ce que vous voyez avec un autre style, un autre type de maquillage, un autre type de coiffure? Tout ça, c'est trop important. Créez votre idéal. Et en fait, à chaque fois qu'il va y avoir un événement dans la vie qui va vous arriver et vous allez vous demander comment je suis censée agir, essayez d'imaginer cette personne qui vous inspire ou l'idéal que vous souhaitez atteindre, comment il aurait réagi dans cette situation à votre place. Je vous assure que ça aide. Et voilà, moi c'est ma vision du Winter Arc. C'est les choses que je mets en place pour mon Winter Arc. Après vraiment, faire un programme pour aller à la salle, et tout, je trouve que c'est hyper superficiel. C'est un truc que vous pouvez le faire toute l'année. Mais pour moi, prendre soin de ses émotions, travailler sur sa personnalité, travailler sur son caractère,
c'est pendant l'hiver l'idéal pour le faire. Je vais vous mettre en barre d'infos un template pour préparer votre Winter Arc, comme ça vous allez pouvoir noter tout ce que vous avez à faire pour votre Winter Arc, comment vous voyez les choses, comment vous visualisez. C'est un outil gratuit que je vous donne, vous m'en direz des nouvelles. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et on se retrouve dans une prochaine vidéo.